peux rappeler succinctement l'histoire du Café des Orgues, comment des immenses orgues, je ne sais pas comment on les qualifie, sont arrivés ici à Herzl? Alors, j'ai pas tous les détails de l'histoire. Je sais que c'est donc la famille Hamelot, donc Albert et Claire, qui sont arrivés ici à Herzl. Donc, je sais qu'ils faisaient les fêtes de village, fêtes foraines avec un orgue, qui s'amusait donc à démonter, remonter. Et par le biais des choses, ils sont arrivés ici dans les années 60. Donc, ils ont apporté un orgue et au fur et à mesure, ils ont complété la salle avec du coup 2 autres orgues. Bon, effectivement, les orgues sont arrivés peut-être autour de 1960, mais Claire était déjà ici, c'était le café familial. C'est ça. Marc nous a montré un instant un livret dans lequel il était mentionné que ça s'appelait le Café Moderne, et c'était la famille de Claire Hamelot qui était ici l'exploitante, et Albert, il a eu l'idée de rapatrier ces orgues. Orgues. J'en parlais pas plus tard que dimanche avec la grand-mère d'Émilie à Uxem, Claire, qui nous disait, parce qu'elle est originaire de Volkerinkov, elle se souvient que Albert Hamelot, il venait animer les Ducasses, C'est ça. et il avait aussi un orchestre. C'est ça, et je crois qu'ils étaient 2 frères sur l'activité. C'est possible. Ouais. Mais voilà. Et donc du coup, bon an mal an, le café a traversé jusque là très récemment avec le décès donc de Bernard, pardon. Et donc là, la mairie a décidé de racheter les murs pour sauver le patrimoine parce que c'était la volonté de Bernard à ce que les orgues restent ici à Herzl. Ouais. Voilà. Et donc la mairie s'est engagée financièrement et politiquement, et donc voilà. Et donc toi, tu reprends, enfin du moins tu vas permettre de faire perdurer ce lieu historique. C'est ça, oui. Alors du coup, notre dossier a été choisi puisque ça a fait l'objet d'un vote au conseil municipal. Et l'idée, c'est de garder précieusement l'ambiance, l'esprit des lieux, les orgues. Donc l'idée, c'est d'ouvrir les vendredis et samedis, et le dimanche, le bal des orgues. C'est vraiment le bal dansant toute la journée. Donc la Ducasse tous les dimanches. C'est ça, voilà. Ouais. Donc je sais quoi faire tous mes dimanches pour les mois et années à venir. Oh bah super. Bon, on va pouvoir écouter ça. Bah oui. Alors j'ai une salsa ou... on va écouter ça, oui. Donc en fait c'est assez rudimentaire et pourtant c'est hyper technique, quoi, parce que chaque élément fait jouer un instrument. Donc ça a l'air comme ça, c'est de la pure mécanique, mais c'est vraiment extrêmement précis, quoi. Café des orgues dans la grande salle avec 3 orgues. Donc là derrière c'est la plus vieille. Derrière toi c'est celle qui ne marche plus malheureusement, mais c'est la deuxième plus vieille. Et après là juste à côté c'est la plus jeune. Oui, le plus récent. Oui. Oui. Et le mécanisme dans l'accordéon de cet orgue, il est plus vieux que celle qui ne marche plus. Chouchouche. Et qui est-ce qui va s'occuper du Café des Orgues? C'est mon père. Eh ben, propitiate, félicitations. Et donc on est à Herzl. Herzl, c'est près de la frontière avec la Flandre belge. Et je crois savoir que c'est là-bas que tu vas à l'école. Oui. Où est-ce que tu vas à l'école exactement? À Watou. Et mon école s'appelle De Wire. Ça veut dire quoi, De Wire? Le cerf-volant, je crois. C'est pas l'éventail? L'éventail. Si. Très bien. Ah. Moi, j'avais compris cerf-volant, mais... Et alors là, c'était la rentrée il y a quelques jours. Donc là, tu es en quelle classe maintenant? En 5e. 5e, d'accord. 5e primaire. Donc ça serait l'équivalent du CM1, CM2. Ah, très bien. Oui, dis donc, tu es une grande, d'accord. Et donc, tu fais toute ta scolarité dans quelle langue? En Belgique et en néerlandais. En néerlandais, eh bien, chapeau. Et il y a d'autres enfants des villages français qui vont dans ton école? Oui. Alors, il y a... Je connais pas tous les de quel noms village de ils viennent? famille. De quel village ils viennent? Outière qui est Herzl. Ouais. Donc, il n'y a pas d'autres villages, hein, c'est ces 2 villages-là seulement. Ouais, et après il y a Watou et Popin, mais ça c'est les Belges. Ouais.
qui habitent là. D'accord, donc vous êtes quand même plusieurs Français. Hein, de mémoire, je crois que c'est 10% des élèves. À la Belle, c'est une vingtaine de pourcents. Hein, donc à partir de 10%, c'est déjà pas mal. Hein. Déjà qu'on est beaucoup. Ouais, c'est ça, pour les familles françaises, ça fait pas drôle, c'est normal, hein, vu qu'il y a Oui. d'autres familles françaises qui viennent Mais avec. alors, il y a 2 familles françaises où la mère est belge et du coup, les enfants, ils savent parler néerlandais. Et ce Ouais. n'est pas le cas avec moi. Et ce Parce que que- m'a dit ouais. papa, c'est que j'ai été la première petite fille depuis longtemps avec 2 parents français qui ne parlent pas du tout néerlandais à avoir été à l'école en Belgique. Et du coup, c'est pour ça que c'est ce qu'ils m'ont dit, que j'étais passée dans le journal et qu'on a toujours ce journal, mais il est au grenier. Et le grenier est tellement grand que je sais même pas où. Ouais, J'ai jamais été le dans le journal des grenier. Flandres avait parlé de ta famille il y a quelques années. Peut-être il y aura bientôt d'autres articles, hein, parce que c'est vrai que c'est original, hein, d'aller à l'école en néerlandais, donc ça intéresse les journaux. Et du coup, c'était il y a 7 ans et demi, vu que j'avais 2 ans et demi quand j'ai commencé l'école en Belgique. Ouais. Alors, Et maintenant, tu es complètement bilingue et tu parles néerlandais comme une petite flamande belge. Ah, bravo. Et, il y en a des fois quand je rencontre des personnes néerlandaises, et ils croient que j'habite en Belgique oui, bien sûr. et tout, Ouais. mais alors qu'en fait, je suis française. Bah oui, t'as pas d'accent, parce que tu vas à l'école toute la journée en néerlandais, du coup tu parles néerlandais sans accent. Oui, et à partir, même en maternelle, on apprend même le français. On commence à apprendre le français quand on est belge et le néerlandais aussi. On apprend des tout petits. Donc, c'est quand tu es à partir deuxième maternelle que tu apprends. Les 2 premières classes, tu parles néerlandais pour apprendre à mieux avoir de mots. Parce que quand tu es petit, quand tu as 2 ans, tu comprends pas trop. T'as pas beaucoup de mots que Ouais. tu sais dire. Mais tu ou suis quoi. gentiment, puis tu parles comme les autres. Alors moi, j'ai été beaucoup... donc dès que je suis arrivée, j'ai eu des amis, 2 petites Belges. Et après, toute la classe a commencé à m'aimer, comme maintenant Bah, d'ailleurs. super. Mais maintenant, j'ai un peu moins d'amis qu'avant, mais ça va toujours aussi bien. Bon, bah tant mieux. Et il y a eu des changements dans ton école? Oui, j'ai eu une nouvelle directrice. Ouais. Elle s'appelle Stéphie. Et elle remplace... Mister Yann. Ouais. Yann. Ouais. Et qui donne maintenant des cours en 6e. Pour les plus grands de ton école. Ouais. Ah bah c'est bien, bah écoute, bonne chance pour la nouvelle année scolaire. Ah, puis encore bravo, hein, d'être complètement bilingue grâce à tes parents, hein, grâce à Édouard et Coralie qui ont choisi l'enseignement flamand pour toi à Watou. Super. Merci. Merci Eline. Ja, maar dus we weten daar het hoppenstoet in Poperingen. En aan de 3 jaar. En wij doen er mee met mijn broer. Ze is de leerjaar. Dat 4e en 3e leerjaar. Nu ben ik teruggekeerd een beetje in het 4e leerjaar voor het liedje te leren. En ook voor een beetje dagen. En wij zijn het groep Vlinders. En wij moeten de hoppenlied leren. Dus dat is moeilijk. In de hoppenstoet en Poperingen. Ja, en wij moeten ook dansen. En dat. Dansen en zingen tegelijk. Dat is moeilijk. Drink ik een pintje, drink ik een zwintje, drink ik een kannetje, drink ik een mannetje, drink ik een stoosje. Nooit een hinnenootje, nooit van mijn leven meer en drinken lezen even meer. Nooit van mijn leven meer en drinken lezen even meer.